Suivez les débats souvent tumultueux, contradictoires ou partisans à travers la vidéo. Il a fait petit poteau sur lui. Il a bien l'insulté. Il a lui dit son vrai nom. Donc, faut pas porter les gants. Il t'a menacé. Il dit va porter plainte contre toi. Voilà, parce que tu traînes avec les gens du RADP. Mais il faut dire les mots, il faut lire le message. Les gens du RADP ne sont pas des pestiférés. Ce sont des hommes aussi. Voilà. Donc, il peut traîner avec qui il veut. Que tu traînes avec, parce que tu m'as envoyé le truc, j'ai lu. Tu traînes avec les gens du RADP. Les gens du RADP, là, nous sommes des brigands. On ne doit pas traîner avec nous. Nous ne sommes pas des hommes. Donc, il doit avoir pour amis que des opposants ou bien les gens de son mouvement. Mais Saleh Djemoko, il a un problème. Parce que quand il va déposer son truc là, il a un casier judiciaire qui est entaché. Et là, moi, il me pose des questions. Son casier judiciaire là, il a fait prison 1 an sous Gbagbo. On ne veut pas d'un ancien Kabacha à la tête du pays. On ne veut pas d'un ancien prisonnier. Et ça, là, on va en parler. On ne veut pas d'un ancien Kabacha. On ne veut pas de quelqu'un qui a un président qui a fait la prison. On ne veut pas. Moralité douteuse. Aujourd'hui, on va l'allumer. Aujourd'hui, on va l'allumer. Donc, être ami avec les gens du RADP, Lucas, il faut que tu lises exactement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Il faut que tu lises exactement le message qu'il t'a envoyé. Et surtout, la partie qui m'a choqué, tu traînes avec tes amis du RADP. Ah bon? Donc Lucas ne peut pas traîner avec nous. Lucas ne peut pas. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, quand tu es pro à Salé, tu ne peux pas avoir des amis du RADP. Mais à Salé, nous, on sait que vous traînez dans les ministères. On sait que vous traînez dans le bureau de certains ministres. On sait. On sait ça. Voilà, Lucas, tu as vu, non? Il n'est même pas encore rentré. Le puzzle. Attends, je vais mettre. Heureusement que. Voilà. J'ai mis le puzzle. Voilà, j'ai mis le puzzle. On va dire son vrai nom. Donc, tous les moraux venez. Parce que Saleh Djemoko a attaqué Lucas et il veut le mettre en prison. Les gars pensent que c'est un buzz. Non, c'est pas buzz. Le sujet là est tellement sérieux. On ne peut pas faire buzz dessus. On fait buzz sur tout. Mais on ne fait pas buzz. On ne fait pas buzz sur prison. On ne peut pas buzz sur prison. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. S'ils pensent qu'on le diffame là, Lucas est loin, Lucas en France. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Il n'a pas porté plainte contre moi. On ne fait pas buzz sur tout. Ce monsieur est un dictateur. Ce monsieur est un pyromane. Il veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Et il a changé de posture. Ce monsieur est un malhonnête. Ce monsieur est un mégalomane. Tu penses que ton petit Tia Salé là, où tu as dit, même les projets là, c'est pas le budget de la mairie. Hein. Ils sont en train de mettre le budget de Tia Salé là, c'est pas le budget de la mairie. Tu penses que Tia Salé là, c'est Côte d'Ivoire. On t'attend au dîner là-bas. Même 2 fois, tu n'as pas à voir. Genre, tu as été maire. Bon, on s'en fout. Moi, il dit c'est un ancien Kabacha. Il n'a pas perdu ses droits. Ça, c'est pas mon problème. Il veut dire que c'est Gbagbo qui l'a mis en prison. Il a fait 1 an de prison sous Gbagbo. En 2008, il a fait 1 an de prison. C'est ce que moi, je retiens. Voilà. Genre, toi, c'est Robin de Bois. Toi, tu as chargé tous les dossiers. Ta bouche est dans tout. Ta bouche, avec. Tellement tu as allé changer tes dents. Tes dents tirées là. Tu as pris l'an de la mairie. Tu as allé changer tes dents. Va porter plainte contre moi. Va porter plainte. Il a trop lent maintenant. Il est parti chez... Regardez, quand il parle maintenant, il rit. Il nous montre ses dents là. Il a changé maintenant ses dents. Ses dents ne sont plus tirées. Saleh Djemoko t'a acheté dans la direction du vent. On va dire ton vrai nom. Bon, Lucas, j'ai introduit, prends la parole. Merci. Merci beaucoup pour ton introduction. Avant d'introduire, je vais déjà vous situer le contexte. Voilà. Vous savez, depuis un certain moment, je suis concentré sur EMCI en Marche Côte d'Ivoire. Je menais mes activités. Vous ne me voyez plus trop sur les panels. Vous me voyez plus trop sur les panels. J'étais en train de travailler pour faire sortir tous les documents, tout et tout, pour que tout parte à Abidjan. Dieu merci, tout est parti. Nous sommes dans de bonnes voies pour avoir notre récépissé. Maintenant, hier, à 10h, donc à 9h30, j'appelle Sissi, je lui dis, bon, comme tu es en live, j'attends que tu finisses ton live, je vais lancer le mien, et puis je vais commencer. Donc, Sissi, il commence son live, tac, tac, tic, il essaie de fermer le live jusqu'à 10h. À 10h, je lance mon live. Écoutez-moi très bien, à 10h, je lance mon live. À 10h, 10 minutes, c'est-à-dire 10 minutes après, je reçois un message de Saleh Djemoko. Premièrement, il m'envoie, et je vous rappelle que notre dernière conversation date du dimanche 11 mai. Voilà, on n'a plus parlé après le dimanche 11 mai. Voilà, vous vous rappelez de la date de ma démission. J'ai rendu ma démission effectivement le 5 mai. Voilà, le 5 mai, j'ai déposé ça le dimanche. Le 5 mai, ça a été validé. Donc, notre dernière conversation date du 11 mai.
Donc, nous sommes hier et il m'envoie un message à 10 heures. Écoutez, je vais vous faire jouer l'audio. Déjà, il m'envoie un audio, écoutez, et puis vous allez, hein, je vais lire le message, vous allez écouter. Donc, je joue l'audio rapidement. Attends, je vais passer ici. Voilà, faut pas que ça saute. Je descends du live. Voilà, ok, c'est bon. Vous savez, le certificat de nationalité ne dit pas. Voilà. Il y a ce premier élément là. Et je me suis rappelé après que je passais sur un live RHDP. Et puis, j'ai entendu les gars critiquer Yassali Tchemoko avec un des plus grands communicants de ABC. Donc, moi, j'ai enregistré le live RHDP. Ça, c'est John Jonathan qui parle. Hein. John Jonathan qui fait une vidéo. Voilà, on va l'écouter. Et je me suis rappelé après que je passais sur un live RHDP. Et puis, j'ai entendu les gars critiquer Yassali Tchemoko avec un des plus grands communicants de ABC. Donc, moi, j'ai enregistré le live dans le but de dire, vous voyez, le RHDP, tout le monde est mauvais pour, que ce soit le PDC, que ce soit le PPAC, que ce soit le projet, ils sont même arrivés sur un mouvement qui s'appelle ADC. Donc, moi, c'était dans cette optique-là. Mais maintenant, avec la vidéo que j'ai écoutée, et ce qui a été dit dans le live, je vais mettre chacun va se faire une opinion. Si tu penses que je m'en vais lui demander, demande-lui, mais monsieur Assalé, le travail que tu fais là-haut, qui t'aide à faire ce travail-là, il va te dire la vérité. Il va te dire, et puis toi-même, tu vas revenir vers moi pour dire que, ah, Lucas, tu avais raison. Ce sont les ministres RHDP là qui l'aident à faire ce travail-là. Ce sont les ministres RHDP qui financent. Le travail qu'il fait là, ce sont les ministres RHDP qui financent. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Tu vas venir me dire que le gouvernement qui en passe, c'est lui qui donne de l'espoir à la mon frère, il faut arrêter de nous distraire. Assalé Tchemoko ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. À côté de ça, je vais mettre la suite. C'est-à-dire, là où il y a son intérêt, il s'en va. Là où il y a son intérêt, il s'en va. Mais l'article 48, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de sa sortie sur l'article 48? C'est pas lui qui nous a parlé de l'article 48 ici? Que l'article 48 s'opposait à Tidal? Vous demandez le volume. Attendez, pardon. Je vais donc remettre avec un volume où j'ai mis le truc là. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. Attendez, je mets avec le volume. Désolé. Yassali Tchemoko avec un des plus grands communicants de ADC. Est-ce que là c'est bon? Moi, j'ai enregistré le live dans le but de dire, vous voyez, le RHDP, tout le monde est mauvais pour, que ce soit le PDC, que ce soit le PPAC, que ce soit le projet, ils sont même arrivés sur un mouvement qui s'appelle ADC. Donc moi, c'était dans cette optique-là. Mais maintenant, avec la vidéo que j'ai écoutée, et ce qui a été dit dans le live, je vais mettre, chacun va se faire une opinion. Si tu penses que je m'en vais lui demander, demande-lui, mais monsieur Assalé, le travail que tu fais là-haut, qui t'aide à faire ce travail-là, il va te dire la vérité. Il va te dire, et puis toi-même, tu vas revenir vers moi pour dire que, ah, Lucas, tu avais raison. Ce sont les ministres RHDP là qui l'aident à faire ce travail-là. Ce sont les ministres RHDP qui financent. Le travail qu'il fait là, ce sont les ministres RHDP qui financent. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Tu vas venir me dire que le gouvernement qui en passe, c'est lui qui donne de l'espoir à la mon frère, il faut arrêter de nous distraire. Assalé Tchemoko ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. À côté de ça, je vais mettre la suite. C'est-à-dire, là où il y a son intérêt, s'en va. Mais l'article 48, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de sa sortie sur l'article 48? C'est pas lui qui nous a parlé de l'article 48 ici? Que l'article s'opposait à Tidjane Cham. Mais pourquoi à la télévision, lorsque Tidjane Cham est parti dire que lui, à Salé, il a fait, il ne comprend pas la justice. Mais c'est pas lui-même qui a dit que l'article 48 frappait Tidjane Cham. Aujourd'hui, là, il a été tout fait pour vous séduire. Parce que toi, le modéré, je me rappelle très bien de toi. C'est toi qui disais que Assalé Tchemoko était le futur KKB. Tu disais qu'il était le futur KKB. Vous étiez de vous moquer de lui, pendant que nous, on le soutenait. Moi, je tiens à dire que si le député Salé Tchemoko est de l'autre côté, bon, du camp RHDP, c'est que c'est une masterclass. Voilà, faut reconnaître que ça là, on a tous tout vu venir, sauf ça. Maintenant, s'il n'est pas de l'autre côté aussi, Alhamdoulilah, c'est comme ça on dit non. Voilà, c'est que chacun se fasse sa propre opinion. Vous savez, Voilà. J'espère que vous avez bien entendu. Hein.
Voilà. J'espère que vous avez bien entendu. Maintenant, je vais vous lire son message après cela. Voilà. Après m'avoir envoyé cette vidéo, il m'écrit un message. Il dit, tu affirmes donc que ce sont les ministres, parce que, bon, il a dit, tu affirmes donc que c'est les ministres, mais on dit ce sont les ministres, monsieur le député. Donc, tu affirmes donc que c'est les ministres RHDP, bon, j'ai du mal à lire ça, donc on va dire, il a dit, tu affirmes donc que ce sont les ministres RHDP qui me financent, qui financent mes activités. Et tu oses même mettre quiconque au défi de te prouver le contraire. Moi, je te mets au défi d'en rapporter la preuve, ou alors je vais porter plainte contre toi. Tu ne peux pas, parce que tu veux faire plaisir à tes amis du RHDP, raconter tout ce qui te passe par la tête sur TikTok. Toi, tu me connais où? Tu m'as une fois rencontré physiquement. Je te mets au défi de rapporter la preuve de cette affirmation. Sinon, je te contraindrai à la rapporter devant un tribunal. Je ne vais plus tolérer tes diffamations. Voilà le message qu'il m'a envoyé pendant que j'étais en train de faire mon live. Vous savez, moi je ne vais accuser personne. Nous sommes en train de faire un travail très important. Et nous le ferons ensemble avec ceux qui me soutiennent. Mais pour moi, c'est de la jalousie. Et cette jalousie-là n'a pas de sens. Parce que j'ai adhéré à ton mouvement, j'ai participé financièrement, j'ai donné de mon temps pour ce mouvement-là. Arrivé à un certain moment, on ne s'est pas compris. J'ai pris ma route, j'ai pris ma direction. Aujourd'hui, je crée mon mouvement. Mais ça là, c'est quoi? C'est du chantage. Ce qu'il est en train de faire, c'est du chantage. Parce que je m'apprête, et même je l'ai dit dans un live avant-hier, que je m'apprête à rentrer en Côte d'Ivoire pour aller déposer, les dossiers seront déjà déposés, et pour faire l'ouverture officielle de En Marche Côte d'Ivoire. Donc, il m'envoie un message pour m'influencer, pour me menacer et pour me dissuader de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Assalé Timoko était en France. Je pense qu'il est parti hier ou bien aujourd'hui même. Peut-être qu'il est encore même en France. Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi tu n'as pas déposé plainte en France? Pour que j'aille répondre directement. Pourquoi tu n'as pas déposé plainte en France? Et maintenant, comme tu sais que je vais en Côte d'Ivoire, parce que je suis en train de faire mon mouvement, ce mouvement-là, moi, je n'ai appelé personne de ADCI pour adhérer à EMCI. Jamais de la vie. Moi, j'ai fait adhérer des gens dans ADCI. Ils sont restés là-bas. C'est moi qui étais à la base de la création du groupe de ADCI en France. Tous ceux qui y sont, c'est parce que j'ai créé ce groupe-là. Mais je ne suis pas parti piocher des gens dans le groupe de ADCI France pour les envoyer dans le groupe de EMCI. Jamais de la vie. Mais EMCI là, nous sommes plus nombreux que le groupe de ADCI qui a été créé. Ça fait plus de 2, 3, 4, 5 mois, voire depuis que 2 mois ou 3 mois depuis que son mouvement a été créé. Mais nous, notre mouvement là, il y a de l'engouement, il y a de la force. Et ça, c'est la jalousie. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui lui rapporte. Le travail qui est en train d'être fait dans EMCI là, c'est un travail qui est structuré. Je prends mon temps pour faire ça proprement. Donc il y a quelqu'un sûrement qui est dans le mouvement qui lui a dit que ce mouvement que tu vois là, de la manière que le mouvement est en train de partir là, c'est un mouvement qui va venir te concurrencer. Mais moi je ne fais pas ça dans le but de concurrencer qui que ce soit. Monsieur Assalé Timoko, je répète, écoutez très bien, je l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui. Ce sont les ministres RHDP qui financent les projets que tu fais dans ta ville. Voilà, je répète, maintenant j'attends que tu déposes ta plainte. Parce que je vais venir en Côte d'Ivoire. Je vais venir en Côte d'Ivoire très bientôt. Et puis quand je vais venir, je vais annoncer la date. Et puis je vais annoncer le lieu de la manifestation. Normalement, ça doit être à l'hôtel Ivoire. Une salle de 200 personnes. Et puis je vais dire le jour.
la date, le lieu. Je vais arriver. Et puis maintenant, j'attends ta plainte. J'attends ta plainte. Voilà. Parce que tu dis que tu ne me connais pas. Tu dis sur la toile qu'un certain Lucas. Tu as dit, ta vidéo là, elle est là. Un certain Lucas, tu as dit. Attendez. Je vais vous jouer la vidéo où il a dit un certain Lucas. J'ai ça ici. Calmez-vous, ne vous pressez même pas. J'ai ça ici. Aïe. Un certain Lucas là, tu as son numéro. Jusqu'à tu le menaces de porter plainte. Attendez. Attendez, je vais vous jouer ça. Un certain Lucas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il a fait 2 sorties sur moi. 2 sorties bien distinctes. Je n'ai pas répondu. Par respect pour le mouvement. Et parce que je suis loyal. Je me suis tué, je n'ai rien dit. Mais écoutez ça. J'en vis encore mieux. Donc voilà ce que je peux vous répondre. C'est 700 francs. 700 francs par jour. S'il vous plaît, attendez que l'honorable termine. Parce que je disais, comment on va avoir en contact avec vous pour des sujets comme ça, d'enseignement? Non, écrivez-moi une inbox. Moi, je suis très... Écrivez-moi une inbox. Et puis moi, j'ai directement une inbox, quoi. Vous donnez mon contact et puis on pourra échanger même par téléphone, si vous voulez. D'accord, merci. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors donc, vraiment, je voulais remercier tout le monde, remercier tous ceux qui ont participé. Vous êtes en train de répondre à cette histoire de Lucas, là, comme tout le monde a posé la question. Ah oui, je disais qu'il y a vu dans les commentaires que quelqu'un disait que ils ne veulent pas venir à ADCI parce qu'il y a un Lucas qui ferait des choses. Bon, je voudrais vous dire que ce n'est pas en tant que militant de ADCI que monsieur Lucas en question fait ses panels. Hein. Voilà, ADCI a un bureau, a un BEN, je suis le président, il y a un bureau qui fonctionne. On est représenté actuellement dans plusieurs États à travers le monde. Et donc, c'est moi et mon bureau central qu'on appelle le BEN, je ne dis même pas ADCI. Donc, la parole officielle d'ADCI, c'est Saleh Tiboko, c'est le SE, c'est le vice-président. Donc, la personne en question n'est pas vice-président, n'est pas membre du bureau d'ADCI pour qu'il porte la voix de l'ADCI dans ces panels. C'est des panels qu'il fait en tant que citoyen. Et donc, il faut ce débat, mais ça n'a rien à voir avec ADCI. Vous m'avez écouté ici, je n'ai insulté aucun parti politique, je n'ai insulté aucun dirigeant politique. Je suis en train de me former tous les jours pour être à la hauteur de ce que les Ivoiriens entendent de leurs élus. Voilà donc, chers amis, mon mot de conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà, ça c'est la première vidéo, voilà, qu'il y a un certain Lucas. On va continuer. Maintenant, on va jouer la deuxième vidéo. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Lucas, Armand. Je vais jouer la deuxième vidéo. Où elle est? Maintenant, où il dit qu'il a besoin de papiers en France et que le RADP va l'aider. Maintenant, où il dit qu'il a besoin de papiers en France et que le RADP va l'aider à avoir des papiers. Donc, désormais, il fait des lives pour soutenir le RADP. Donc, il n'est pas représentant ADCI. Il ne joue absolument aucun rôle dans ADCI. Et ce qu'il fait avec les gens du RADP, ça n'engage pas du tout ADCI. Je ne sais pas si vous avez entendu, hein. Il ne joue aucun rôle dans ADCI. Voilà, ça c'est, il a dit ça. Il a dit ça. Je vais reprendre, vous allez bien écouter. On écoute. Maintenant, où il dit qu'il a besoin de papiers en France et que le RADP va l'aider à avoir des papiers. Donc, désormais, il fait des lives pour soutenir le RADP. Donc, il n'est pas représentant ADCI. Il ne joue absolument aucun rôle dans ADCI. Et ce qu'il fait avec les gens du RADP, ça n'engage pas du tout ADCI, ça n'engage que lui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ADCI est un mouvement ouvert. Est un mouvement ouvert sur tous les Ivoiriens. Nous, notre projet social... Bon, il a déjà dit le plus important. Il a déjà dit le plus important. Je vous rappelle encore, je vais jouer sa troisième vidéo. Alors que la vidéo qu'il est en train de jouer là, j'ai fait ça avant qu'il ne fasse le dernier live que je vais vous montrer là. Le dernier live que je vais vous montrer là. Il a fait ce live là bien après que j'ai fait l'intervention avec le modéré. Écoutez, bien après que j'ai fait l'intervention avec le modéré. Écoutez ce qu'il a dit dans la vidéo. Monsieur Lucas, Armand. Bon, là maintenant, il sait que je m'appelle Armand. Voilà. La dernière vidéo, il sait que je m'appelle Armand. Il n'a pas dit un certain monsieur ou bien un individu. Là, dans cette vidéo, il sait maintenant que je m'appelle Armand. Il sait que je m'appelle Lucas Armand. Il sait. Ok. On va écouter maintenant. Si tu sais que je m'appelle Armand, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-le très bien.
Oh, attends, toi aussi tu veux bugger là. Monsieur Lucas, Armand, bon, quoi qu'ils ont fait un panel dans lequel ils ont même annoncé, monsieur Lucas ne fait plus partie de ADCI. Voilà. Il a rendu sa démission et donc il n'a plus aucun lien avec ADCI. Voilà. Il n'y a pas de commentaires dessus à faire. On l'a pas accusé de ne pas avoir de papier. Voilà. Je pense que c'est des choses qui sont très claires là-dessus. Donc, on est venu plus poser des questions sur son cas. Et il a rendu sa démission. Le bureau de France ADCI a accepté sa décision. Et donc, M. Lucas ne fait plus partie de ADCI. On garde de bons rapports. Nous demeurons des frères. Chacun a son chemin qui peut suivre à un moment donné. Mais on reste des frères pour la Côte d'Ivoire de demain. Il n'y a pas d'animosité. On s'est parlé, on s'est compris. Et chacun continue sur son chemin. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci, honorable. On s'est parlé, on s'est compris. Vous avez écouté, non? On s'est parlé, on s'est compris. Chacun a pris son chemin. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit on s'est compris, chacun a pris son chemin là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça là, c'est que le monsieur l'a mis là. Ça date de longtemps. C'est que George Jonathan l'a mis là. Ça date de combien de jours? Le même jour il a parlé, c'est le lendemain on a fait ça. Le jour qu'il a parlé là, c'est le lendemain qu'on a fait cette vidéo là. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui? Tu fais ressortir la vidéo pour dire il faut que moi je me prononce ou bien il faut que je dise, il faut que je donne les preuves de ce que j'affirme, sinon tu vas porter plainte contre moi. Je vais vous dire quelque chose. Quand M. Assalé a fait sa sortie là, j'ai mis dans le groupe de ADCI France que j'allais déposer plainte contre lui. Et j'ai dit, ce monsieur c'est un fourbe. Il devait venir en France. Et ma plainte allait tomber au moment où il allait arriver en France. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Et non des moindres. Qui m'ont demandé de laisser tomber cette affaire. De ne pas porter plainte. Parce que ça va lui créer des problèmes en France. Je voulais porter plainte en France. En France ici, il n'est pas député. Hein. En France, il n'est pas député. C'est en Côte d'Ivoire qu'il est député. J'allais porter plainte ici. Et puis j'allais porter plainte en Côte d'Ivoire. Donc j'allais porter 2 plaintes distinctes. Comme il savait qu'il devait venir en France, il a fait la malice. Maintenant, il s'en va en Côte d'Ivoire. Il me dit, puisque tu as quitté en France, tu n'as pas porté plainte. Tu t'en vas en Côte d'Ivoire, tu dis qu'arrivé là-bas, tu vas porter plainte contre moi. C'est de la plaisanterie. Pour moi, c'est de la plaisanterie. Monsieur Assalé, je t'encourage à porter cette plainte-là. Je t'encourage, Assalé, je t'encourage à aller jusqu'au bout. Parce que si tu ne portes pas plainte, quand moi-même je vais arriver, je vais porter plainte contre toi. Et ça, je te le dis, si tu ne portes pas plainte là, moi-même je vais porter plainte contre toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est de l'acharnement. C'est un chantage qui ne... Tu veux m'effrayer, c'est de l'intimidation. Tu veux m'intimider. Moi, tu penses que tu peux m'intimider? Moi, tu ne peux pas m'intimider. Assalé Timoko, moi, tu ne peux pas m'intimider. Voilà, je ne suis pas complexé. Déjà, tu n'es pas plus intelligent que moi. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as de plus que moi et puis tu vas m'intimider. Assalé, tu peux rien me faire. La justice là va trancher. Ce que j'ai dit dans la vidéo là, c'est toi-même qui me l'as dit. Et si tu veux que ton image soit salie, allons jusqu'au bout. Parce que c'est toi, ton image qui sera salie dans cette affaire. J'ai dit, je ne suis rien. Il n'y a pas de problème. Mais dans cette affaire-là, tu ne vas pas sortir indemne comme tu es rentré. Tu as commencé à me menacer. Je dis, dans cette histoire-là, tu ne sortirais pas comme tu es rentré. Et je te le promets. Si je dois faire la prison, mais qu'il en soit ainsi, c'est mon destin. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Pour venir faire la prison que tu veux me faire faire là, je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour ça. Mais de la manière que tu es rentré dans l'histoire, tu ne vas pas sortir indemne. Tu ne vas pas sortir comme ça. Et celui qui t'a conseillé d'agir de la sorte et de m'envoyer un message pour me menacer, mais dis-lui qu'il t'a mal conseillé. Parce qu'on va rentrer dans cette... Moi, je dis, hein, on a créé un mouvement. Moi, je demande à tous ceux qui sont dans ce mouvement de se calmer. Ne vous inquiétez même pas. Je vais rentrer, aller affronter la justice. Maintenant, comme lui, il est malhonnête, s'il ne reconnaît pas ce qu'il m'a dit, parce que quand Assalé Timoko, quand toi tu m'as appelé au téléphone pour tenter de me convaincre de redevenir ou bien de revenir à ADCI, pour tenter de me convaincre de faire la communication de ADCI, je t'ai posé une seule question.
Je te posais une seule question. J'ai dit, mais il y a Zasso et puis plusieurs militants du RHDP et même des cas du RHDP. Quand j'essaie de parler de toi là-bas, on dit que tu es tout le temps dans le bureau des gens du RHDP. Que ça, je ne trouve pas de réponse. Et ça revient à chaque fois. Des gens même que je connais, qui n'ont pas l'habitude de mentir. Ces gens-là me confirment que tu es tout le temps dans le bureau des gens du RHDP. Il m'a dit, mais Lucas, ça c'est pas faux. C'est la vérité. Parce que les ministres RHDP là, avant d'être ministres RHDP, ce sont des ministres des Ivoiriens. Ce sont les ministres de tous les Ivoiriens. Donc quand il y a un problème, mais quand j'ai besoin d'argent pour mener des activités, ou bien pour faire des choses dans ma localité, mais je veux voir le ministre. Quand j'ai besoin de faire des activités pour le ministère de la jeunesse, pour les jeunes, je vais voir le ministre de la jeunesse. Il dit que tous les ministres, ils ont les caméras dans leur ministère. Que je ne vais pas chez eux à la maison, mais je vais les croiser dans leur ministère pour leur demander ce dont j'ai besoin. Que ce soit l'argent, le matériel, tout, je leur demande et c'est eux qui me fournissent pour qu'ils travaillent. Il a même parlé bien du ministre Amédée Kouakou. Il dit que c'est Amédée Kouakou. Lorsqu'ils sont partis racler le goudron qui n'était pas, qui était dégradé pour mettre un nouveau bitume, ils lui ont donné 50 chargements d'anciens bitumes pour aller arranger sa ville. Et ça, il attend d'arranger sa ville avec ça. Que c'est une bonne chose, que quand il y a des choses qui sont bien, qui se passent, lui le dit. Et il a confirmé tout ce que les 4 RHDP font pour lui. Tu m'as confirmé tout. C'est toi qui me l'as dit. Maintenant, si tu nies la voix dit, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je n'enregistre pas les gens. Moi, je ne t'enregistre pas quand tu m'appelles. Mais si je t'avais enregistré là, tu venais de tuer ta carrière politique. Comme tu sais que moi, je n'enregistre personne, c'est pour ça que tu fais une sortie comme ça. Et ça, c'est malhonnête. Tu es un malhonnête. Et tu es un escroc notoire. Ça, c'est de la malhonnêteté qui ne dit pas son nom. Tu reconnais très bien que tu me l'as dit, mais tu fais comme si tu ne me l'avais pas dit. Mais je suis désolé, ce n'est pas honnête de ta part. Quand tu m'envoyais, mais quand je voulais porter plainte contre toi, et moi je le dis parce que tout le monde le sait très bien, quand je voulais porter plainte contre toi, mais tu m'as appelé pour m'expliquer dans quel contexte tu as dit que je n'avais pas de papier. Tu dis que tu n'as pas dit que je n'ai pas de papier. Que tu as entendu dans l'une de mes vidéos que j'ai dit que je n'ai pas de papier et donc c'est à cause de ça que je suis avec le RHDP. Que toi tu ne sais pas si c'était dans un ton ironique ou bien si c'était sérieux, mais c'est pour ça que tu l'as dit. Et ton message est là. Je vais lire ton message, les gens vont écouter. Écoutez, quand il voulait pisser sur lui là, je vais vous lire le message, vous allez écouter. Comme tu as commencé à menacer, voilà. Et je vais lire le message. Vous allez voir. Et j'ai toutes les captures ici. Hein. Voilà, il peut pas nier. Voilà. Il ne peut pas nier. On continue. Vous allez écouter. Voilà. Il dit quoi? Il dit, il va aller plus loin. Oh, il m'envoie trop de messages là. Tu envoies un message à quelqu'un que tu ne connais pas comme ça. Voilà. Bonjour Lucas. Ça, il a envoyé ça le dimanche 4 mai. Voilà. Bonjour Lucas. Bonjour Lucas. Je viens de voir votre projet de plainte sur le groupe ADCI France. Voilà. Je dois dire que c'est votre droit le plus absolu si vous estimez avoir été diffamé. Mais je n'ai fait que répondre à une question récurrente qui m'a été posée. Lucas est-il ADCI et agit-il avec la caution du Ben de ADCI? Je ne crois pas avoir diffamé. Je n'ai fait que reporter des propos que vous avez tenus vous-même au cours de l'un de vos panels que j'ai suivi et qui portait sur l'activiste pro-Gbagbo, Kone Gbagbo. Vous l'avez dit, peut-être sur le ton de la plaisanterie, que vous soutenez le RHDP parce que vous avez besoin qu'il vous aide à avoir vos papiers. Donc, il le dit. Je vous ai écouté et j'ai été surpris de cette affirmation. C'est d'ailleurs depuis ce jour que je n'ai plus suivi couramment vos panels. Écoutez, bon, attendez. Attendez, est-ce que ce monsieur-là, il est sérieux même? Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, il est sérieux? C'est-à-dire, toi, tu as un militant et puis qui est activiste. Il fait un panel, tu entends qu'il dit je n'ai pas de papier. C'est pour ça que je soutiens le RHDP. C'est le RHDP qui va me donner les papiers.
Est-ce qu'en France, ça c'est le RADP qui donne des papiers? Est-ce que même, moi je vous demande, mais ceux même qui le suivent là, est-ce que vous pensez que celui-là, il a la capacité intellectuelle nécessaire? Moi j'en doute. Moi j'en doute. Comment un élu peut penser que c'est le RHDP qui donne les papiers en France? Et donc depuis que moi j'ai dit ça sur mon panel, et lui-même il dit peut-être sur le ton de l'ironie, hein, mais depuis que j'ai dit ça, il ne suit plus mon panel. Est-ce que même, vous-même qui êtes là, moi je vous pose une question. Si quelqu'un vous dit qu'en France là, je suis le RADP pour avoir les papiers là, est-ce que vous allez trouver même que ça c'est sérieux? Si quelqu'un vous dit que moi je suis rentré au RADP, le RADP va m'aider à avoir les papiers là. Non mais franchement, et tu dis sur le ton de l'ironie, maintenant tu dis que c'est depuis ce jour que tu as arrêté de suivre mes panels. Mais tu aurais pu m'appeler. Parce que si tu estimes que je suis vraiment un partisan de ADCI et que je dis que j'ai problème de papier, tu devais automatiquement m'appeler pour me demander, mais est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que tu as les papiers ou pas? Ou bien est-ce que tu as les difficultés pour obtenir tes papiers? Mais faut demander, ton représentant ADCI France là, le coordinateur ADCI France là, faut lui demander qui lui a donné ses papiers pour pouvoir renouveler son titre de séjour. Qui lui a donné ses papiers pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller dans ta manifestation là? Faut lui demander. J'ai dit ton coordinateur ADCI France là, faut lui demander si je vais le dénoncer aujourd'hui là. Ils vont lui retirer ses papiers. Faut bien écouter, hein? C'est parce que moi je suis quelqu'un, je ne suis pas méchant, je ne suis pas mauvais. Et il ne m'a rien fait. Mais il est coordinateur ADCI France. Quand il avait des problèmes là, c'est moi qui suis parti l'aider. Et il est venu vers moi, sans hésiter, je l'ai aidé. Et je vais le dire. Comme tu veux porter plainte là, tout cela dit. Il ne faut pas t'inquiéter. Et je vais augmenter tes plaintes là. Pour avoir son laissez-passer pour venir en Côte d'Ivoire à ta manifestation. Manifestation de Yam Sokro. Il faut lui demander. L'argent, je lui ai envoyé l'argent pour payer connexion, pour qu'il puisse filmer là-bas. Et puis j'ai mis ça directement sur mon TikTok. Et puis on a suivi ça en live. C'est moi qui lui ai envoyé l'argent pour pouvoir payer passe internet. Le coordinateur ADCI France. Donc moi, tu ne peux pas me dire ça. Il faut lui demander. Appelle ton coordinateur là. Il faut lui demander. Coordinateur ADCI France. Tu lui demandes. Est-ce que Lucas t'a déjà aidé pour renouveler tes papiers? Est-ce que c'est Lucas qui a pu faire que tu as pu avoir ton laissez-passer pour venir en Côte d'Ivoire? Il faut lui demander. Il faut lui demander. Donc, comme tu n'es pas sérieux, puis tu n'es pas sage, ton coordinateur va en payer le prix. Parce que je ne vais pas partir quelque chose contre lui, mais je vais le dire sur la place publique pour qu'il puisse te demander et pour qu'il puisse t'interpeller. Pour te dire que ce que tu as dit, il faut arrêter. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes dans ADCI, mais je vais taire les noms. Parce qu'eux, ils ne m'ont rien demandé. Comme lui, il est ton coordinateur, lui, il va t'expliquer ça. Donc, quand j'ai expliqué ça là, même si tu avais demandé à ton coordinateur allait te dire qu'il faut laisser, c'est pas vrai. Que c'est Lucas même qui m'a aidé pour renouveler mes papiers. Ton coordinateur allait te dire ça. Ton coordinateur allait te dire ça. C'est parce que tu n'es pas sérieux. Ce que tu as dit là, c'est du mensonge. Pur et dur. Tu es en train de mentir. C'est du mensonge. On va continuer. Donc, il continue. Je vous ai écouté et j'ai été surpris de cette affirmation. C'est d'ailleurs depuis ce jour que je n'ai plus suivi couramment vos panels. Depuis notre activité à Yopougon, plusieurs personnes m'ont interpellé sur le fait que vous auriez organisé un panel avec le nommé Sissi. Voilà. Là, c'est sorti. Là, c'est sorti. Écoutez très bien. Depuis notre activité à Yopougon, plusieurs personnes m'ont interpellé sur le fait que vous auriez organisé un panel avec le nommé Sissi ou que vous auriez en tout cas participé avec des gens du RHDP à des panels dont j'étais le sujet principal relativement à mes prises de position sur le cas Thiam depuis sa radiation. Mon frère, faut pas mentir, tu étais en bas du panel, tu nous as bien écouté. Panel de Sissi là, tu viens en fantôme, tu es là actuellement, tu es caché. Donc on va dire non, il m'était dit, il m'était pas dit, il t'était rien dit. Toi-même tu es caché en bas du panel et puis tu es en train de faire, tu es en train d'écouter. Personne ne t'a dit quoi que ce soit.
tu es déjà caché en bas du panel et puis tu parles. On va continuer, on va aller jusqu'au bout. On va aller en profondeur. Tu cherches la profondeur, mais tu vas à la profondeur. J'ai dit, j'ai réservé beaucoup. Petit à petit, bonne arrivée, jumeau. Bonne arrivée. J'ai dit, monsieur le député, tu es en bas. Je ne vais même pas te vous voyez, hein, parce que tu dis qu'on ne se connaît pas. Moi, je ne te connais pas, mais je ne vais pas te vous voyez. Monsieur le député, tu es en bas de ce panel, tu es en train d'enregistrer. Il faut bien compiler. Je vais venir en Côte d'Ivoire, tu vas partir déposer ça comme preuve pour porter plainte contre Lucas. Et puis je te donne tout mon nom. Bonain Sounzaï Luc Ama, né à Djokoy en 1989, 24 décembre. J'ai empêché ma maman d'aller fêter. Voilà, tu donnes toutes mes informations. Moi-même, je viens répondre. Maintenant, si toi, tu n'as pas porté plainte, dès que je rentre, je vais déposer plainte. Et puis, je vais faire du lobbying. Allez voir le président de l'Assemblée nationale. Ils vont signer le document qui va lever ton immunité parlementaire. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Parce que tous ceux qui m'ont contacté, parce qu'ils avaient des problèmes avec toi, je vais les recontacter. On va faire des plaintes groupées contre toi. Et toute la forfaiture. Hey. C'est que tu as commencé là. Tu penses que je suis seul. Pour le moment là, tu penses que je suis seul. Je ne suis pas seul. C'est moi qui dis à ceux qui sont avec moi de se calmer. Je ne suis pas seul. Hein? Si tu t'imagines que je suis seul, mais tu t'es trompé. Je ne suis pas seul. Mais je suis prêt à assumer tout seul devant la justice. Même s'il faut que je fasse la prison, je vais le faire. Mais tout le monde verra déjà ton comportement. Ça veut dire que si toi tu deviens président demain là, mais tu vas jeter toute la Côte d'Ivoire en prison parce que les critiques que toi tu fais et les critiques que les opposants font sur le régime en place actuellement, si eux ils devaient porter plainte comme toi tu portes plainte là, mais aujourd'hui là, c'est pas la peine. Mais ils allaient mettre tout le monde en prison. Ils allaient mettre en tout cas tous les opposants en prison. Ou bien tous ceux qui insultent Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ils allaient les mettre en prison. Mais toi-même tu me dis quelque chose, je répète, tu dis tu vas porter plainte. Tu es malhonnête. Alassane Djemoko, tu es très malhonnête. Si tu ne portes pas plainte, moi-même je vais porter plainte. Donc il faut t'apprêter. Puis après toi à lancer un live. Voilà, parce que tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça passer. On continue. Donc il dit, depuis notre activité à Yopougon, plusieurs personnes m'ont interpellé sur le fait que vous auriez organisé un panel avec le nommé Sisi ou que vous auriez en tout cas participé avec les gens du RADP à des panels dont j'étais le sujet principal relativement à mes prises de position sur le cas Thiam depuis sa radiation. Au-delà, j'ai vu combien de panels vous auriez organisé. Hey, mais attends, qu'est-ce qu'il dit même? Il dit au-delà, tu dis que tu as vu ou bien tu as entendu, je ne comprends rien. Il dit bon, au-delà, j'ai vu combien de panels vous aviez organisé sur des gens de l'opposition, de Gbagbo à Thiam. Et je trouve que vous avez le droit de le faire. Mais cela crée une grande confusion avec ADCI et vous le savez. Voilà. Il dit au-delà de tout ça, c'est-à-dire au-delà du fait que j'ai fait panel avec Sisi, d'après lui, parce que moi je n'ai jamais fait panel avec Sisi pour parler de lui, c'est un menteur. En tout cas avant ce qui s'est passé. Mais il dit, j'ai vu combien de panels vous aviez organisé sur des gens de l'opposition de Gbagbo à Thiam et je trouve que vous avez le droit de faire. Mais cela crée une grande confusion avec ADCI et vous le savez. Donc hier, il fallait clarifier une bonne fois pour toutes que vos activités sur TikTok n'ont rien à voir avec ADCI. C'est ce que j'ai fait. Ok. Si l'histoire des papiers, je n'ai rien inventé. Et je ne vous ai pas traité de sans-papier. Mes propos sont clairs et contextuels. Après, je trouve étrange votre réaction, votre volonté immédiate de porter plainte comme la preuve que vous êtes dans une autre dynamique qui n'a rien à voir avec ADCI. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein? Écoutez très bien la partie là. Enregistrée. Allez-y lui demander. Lucas a dit ça là, tu lui as envoyé un message ça là. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Écoutez. Après, je trouve étrange votre réaction, votre volonté immédiate de porter plainte comme la preuve que vous êtes dans une autre dynamique qui n'a rien à voir avec ADCI. Mais on peut en discuter et vous savez que j'assume toujours ce que je dis et fais. Toujours sur l'histoire de papier. C'est vous-même qui l'aviez dit. Encore une fois, peut-être en plaisantant, mais vous l'avez dit. Et si vos lives sont enregistrés, vous pouvez le réécouter.
Dire que quelqu'un a dit qu'il a fait ceci ou cela pour avoir de l'aide dans cette démarche administrative, pour avoir ses papiers, n'est pas de la diffamation. Vous savez très bien que les gens vous lient à ADCI et à moi, et que vos propos et affirmations sur des panels me sont parfois imputés. La dernière fois que nous avons échangé, c'était au sujet d'une interpellation de Tania. Écoutez très bien, je dis que ce que je vous explique là, on va aller en profondeur. Parce que affaire de Tania, c'est un détail. Mais je vous ai dit que je ne vais pas parler de ça. J'ai décidé de ne pas parler de ça. Sinon, ce n'est pas parce que je ne peux rien dire. C'est pas parce que je ne peux rien dire sur lui. Écoutez-moi très bien. Je dis, c'est pas parce que je ne peux rien dire sur lui, c'est parce que je me suis abstenu de rendre public les propos privés qu'il m'a dit. Je m'abstiens toujours parce que je suis loyal dans ce que je fais. Vous avez vu, malgré ce qu'il a fait contre moi, j'ai gardé ça privé. Mais jusqu'à aller me menacer. Ah, d'accord, ok. La dernière fois que nous avons échangé, c'était au sujet d'une interpellation de Tania. Ok, pour Tania, là, on va laisser ça d'abord. On va laisser ça de côté d'abord. Hein? Allons-y sur le sujet, les gars. Vous aimez trop Béret. Allons-y sur ça, là. Laissons Tania là. Ça, le message en haut. Je vais encore laisser ça. Restons sur le sujet d'abord. Restons sur ça là. Parce que vous êtes inspirés. Mais laissez ça d'abord. Restons sur le sujet. Si vous vous considérez toujours comme un sympathisant ADCI, je pense que vous comprendrez aisément les motivations de ma réponse à la question posée hier dans mon live. Il est en train de donner les explications. Hein. On continue. Et l'extrait que vous avez envoyé n'est pas complet. Il y a un début dans lequel j'explique que vous étiez au départ avec ADCI et que par la suite, vous avez commencé à organiser des panels qui ont créé de la confusion, mais que vous ne parliez pas au nom de ADCI. ADCI, nous ne nous en prenons pas aux leaders politiques. Ce n'est pas notre démarche. Nous posons des problèmes globaux liés à un système et non à des individus. Comme Bakary. Ok. Non pas à des individus. Ce monsieur-là, c'est un menteur. Franchement, je ne sais même pas. Franchement, je vais vous lire. Calmez-vous. Calmez-vous. Nous posons des problèmes globaux liés à un système et non à des individus. Nous reconnaissons les efforts du gouvernement actuel, mais cela ne nous empêche pas d'identifier les faiblesses de la gouvernance que nous voulons changer. La Saleh bashing, le Gbagbo bashing, le Soro et Thiam bashing ne font pas partie de notre démarche. Nous ne faisons pas du Ouattara bashing. Je vous prie, si vous êtes encore ADCI, de nuancer votre démarche. Donc là, il me demande de nuancer ma démarche sur les panels. On continue. Vous voulez porter ça, il a envoyé un message après encore. Hein. Le message qu'il vient de vous lire, il m'a envoyé ça à 4h51. À 4h51. Avant ça, il m'a envoyé 2 messages qu'il a supprimés. Attendez. Il m'a envoyé 2 messages. Il a envoyé un message à 3h30. Il a supprimé. Après, il a envoyé un message à 4h40. Il a supprimé. Ça veut dire qu'il n'a pas dormi. Hein. Il n'a pas dormi la nuit. Il m'a envoyé un message à 3h30. Il a supprimé. Il m'a envoyé un message à 4h40. Il a supprimé. Le message que je viens de vous lire, c'est un message qu'il a envoyé encore à 4h51. Après, maintenant, à 6h16, je n'ai même pas regardé, je n'ai pas lu, je dormais. Il envoie encore un message. Vous voulez porter plainte contre moi sur les conseils des gens du RADP, alors que vous dites que vous êtes ADCI. Cela ne ferait que confirmer les choses et aurait le mérite d'être clair. Si, je vais faire la capture de ça, je t'envoie. Ouais. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de lire là? Je dis, il a envoyé un message à 4h51. À 6h16, il dit, vous voulez porter plainte contre moi sur les conseils des gens du RADP, alors que vous dites que vous êtes ADCI. Cela ne ferait que confirmer les choses et aurait le mérite d'être clair. Enfin, il envoie encore un message à 6h23.
Il m'envoie un message à 6h23 encore. Il n'a pas dormi, hein, il a fait une nuit blanche. Il n'a pas dormi, il a fait passé une nuit blanche. Béra, je t'envoie les captures. Je t'envoie les captures. Tu vas, je t'envoie toutes les captures parce qu'on ne sait jamais. Avec cela, il faut s'attendre à tout. Je t'envoie toutes les captures. Hein? Merci, jumeau. Merci. Donc, il m'envoie un message à 6h16. Il dit encore, vous voulez porter plainte contre moi sur les conseils des gens du RHDP alors que vous dites être ADCI. Cela ne ferait que confirmer les choses et aurait le mérite d'être clair. Enfin, il envoie un message maintenant à 6h23. Ce n'est pas le dernier message. Hein. Il va vous dire à quel il m'envoie un autre message encore. Enfin, sur l'histoire des papiers, vous l'avez dit. Maintenant, vous pouvez dire ne l'avoir jamais dit. Mais je pense que vous êtes honnête. Je fais capture. Si, mets ça. Si. Mets ça, ils vont voir ça. Seulement, je peux mettre. Je suis honnête. Attends. Si, je t'envoie ça rapidement. Il faut mettre ça ici. Hey. Si, je t'envoie ça. Voilà. C'est bon. Jumeau, tu as reçu? Faut mettre. Jumeau, il faut mettre la capture que je t'ai envoyée là. Puis on va continuer. Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Je n'ai pas, non, j'ai l'impression que je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai lu quelque chose d'étrange ou pas du tout. Jumeau, je t'ai envoyé, il faut mettre. Parce que je vais parler, les gens m'ont dit non, tu es en train de... Ok. C'est bon? Jumeau, tu as vu? Ok, je crois il a vu, c'est sorti, les deux bleus sont sortis. Il dit, enfin, sur l'histoire des papiers, vous l'avez dit. Maintenant, vous pouvez dire ne l'avoir jamais dit, mais je pense que vous êtes honnête. Ah, donc tu sais que je suis honnête. Ah, je pensais que je n'étais pas honnête. Ok, on continue. Béra, il m'envoie encore un message à 6h59, c'est-à-dire à 7h du matin. Depuis 3h30. Il est en train de réfléchir à quel message il va m'envoyer. Tu es un plaisantin. Ah, salut Timogo. C'est de la plaisanterie. Tu as veillé toute la nuit. Parce que tu sais que ce que tu as fait là, c'est grave. Tu sais très bien que ce que tu as fait, c'était très grave. Et comme tu avais peur, parce que tu pensais qu'en France ici, j'allais t'attacher. Parce que si je portais plus contre toi en France, ils allaient t'attacher ici. Tu penses qu'ici en France, ça là, ça passe pas. Parce que ici, tu n'es pas député. En Côte d'Ivoire, au moins, ça peut tourner. Mais ici, en France, tu n'es pas député. J'allais t'attacher en France ici. À cause de ça, là. Hey. Donc, à 6h59, il m'envoie un message. Je crois que ça, c'est un message, bon. Je ne sais qui l'a envoyé ou bien qui a transféré. On lui dit, après la plainte, ça, c'est, il me transfère le message. Après la plainte de Kokora, l'arbinisé et guidé par le RHDP contre la personne de Tidiane Thiam, président du PDCI, pour l'évincer de la course présidentielle. Si ta caméra est ouverte, hein? Ah ouais, tu vas te mettre l'image. Ah ouais, tu as sauvegardé. On voit tes cuisses, on voit ton jean. Il faut mettre quelque chose pour protéger la caméra arrière. Ok, c'est bon. Après la plainte de Kokora Nzi, l'arbinisé et guidé par le RHDP contre la personne de Tidiane Thiam, président du PDCI, pour l'évincer de la course présidentielle, voilà encore les membres du RHDP qui incitent un deuxième individu, et donc le dénommé Lucas, à aller porter plainte contre un autre futur prétendant. Tu me parles jamais de la vie. Aïe. Parce qu'il a fâché contre qui, Ongo? Mais c'est qui lui là? Il a quitté où? C'est parce qu'on ne sait pas, il a quitté où? Aïe. Et
fasse quoi avec un parler encore? Il va pas mettre quelqu'un modérateur là-bas. Ouais, c'est dosé. Voilà encore un membre du RHDP. Voilà encore les membres du RHDP qui incitent un deuxième individu et donc le dénommé Lucas à aller porter plainte contre un autre futur prétendant et candidat à la course des élections présidentielles d'octobre 2025. C'est-à-dire, le récit était déjà prêt. Hein. Et donc, contre le dénommé Assalé Tchemoko, président du parti ADCI, nous en jugerons de la manipulation et complot véritable caché derrière l'incitation de Lucas à aller déposer une plainte contre M. Assalé. Nous jugerons de la véracité du complot suivant l'allure et la vitesse à laquelle sera réglée ou traitée la plainte qui sera déposée par Lucas. Nous serons plus éclairés sur l'objectif qui sera visé sur la personne d'Assalé Tchemoko. Si la finalité de la plainte tente à évincer Assalé Tchemoko de la course à l'élection présidentielle, comme ils l'ont fait pour Thiam. Voilà un message encore qui m'envoie. Après nos échanges, j'ai envoyé une vidéo. Le verbe savoir, quelqu'un qui ne connaît pas le participe Attendez. du verbe savoir, actif de quelqu'un qui plus a été, s'est réclamé de son parti politique hier, quel que soit ce qui pourrait les opposer aujourd'hui. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est malsain et ça en dit long sur la personnalité de Assalé Tchemoko et sur Lucas. Voilà moi mon point de vue. Voilà moi mon point de vue. Voilà. Sérieusement, Assalé Tchemoko, il va devenir président de qui? Arturo. Oh oui, il y a un prétendant, il n'a pas de va devenir président. Non, sérieusement. Daddy, c'est vrai, pour répondre à ta question, tu sais, il y a une phrase que j'ai retenue dans un roman épistolaire d'un Français, il s'appelle Etelaclo. Il a dit, si de la partie tu l'emportes le prix, tu auras quand même l'honneur de l'avoir entrepris. Si de la partie, c'est-à-dire prétendre à la magistrature suprême, prétendre diriger la Côte d'Ivoire, si Assalé Tchemoko n'arrive pas à emporter ce prix-là, n'arrive pas à assurer ce pari-là, il aura quand même toujours l'honneur d'avoir mûri un tant soit peu on va dire, ce rêve-là. Voilà, donc si de la partie il n'emporte le prix, il a toujours l'honneur de l'avoir entrepris. Donc à ce titre-là, il ne devait pas aussi descendre si bas. Voilà, pour venir étaler les problèmes administratifs d'un militant. C'est comme si le président Guillaume Soro, dans un panel disait, voilà, s'ingérait dans les problèmes administratifs et les évoquait sur la toile d'un militant GPS. C'est comme si le président Laurent Gbagbo faisait pareil. Tu vois? Mais jamais, même dans nos rêves les plus fous, cela ne peut arriver avec des personnalités pareilles. Voyez-vous? Donc, il faut, à travers des petites choses, il faut comprendre la personnalité profonde des gens. C'est des petites clés d'analyse psychologique. Pour ça, c'est des petites clés d'analyse psychologique pour connaître la personnalité profonde des personnes. Voilà, et sur ce coup-là, quel que soit le contexte dans lequel Assalé Tchemoko aurait parlé, il dévoile, en tout cas, que cela soit vrai ou faux, il dévoile volontairement la vie administrative d'un militant. Et ça, je ne suis pas d'accord. Même dans certains bureaux, même dans certaines démarches, on te demande si tu veux, voilà, si tu veux que tes procédures administratives soient dévoilées, soient écrites ou dévoilées ou pas. Parce que ça relève. C'est pas véridique, hein, c'est Arturo, militant GPS. Voilà. C'est si parlait de GPS, c'est Arturo. Voilà, vous le connaissez très bien. On continue. C'est personnel, c'est personnel. Voilà, ça peut arriver sur la toile par des militants, par des blogueurs. On appelle ça le béret, ça arrive. Mais ce n'est pas quelqu'un comme Assalé Tchemoko qui en plus est député. Il est député. Il est maire. C'est lui qui prétend faire des combats pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Voilà, au risque de me répéter, voilà, en tout cas, je ne suis pas d'accord
Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Merci. 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 Vous avez... Ça, je lui ai envoyé cette vidéo-là. Il a envoyé cette vidéo. Et vous savez, dans les discussions, bon, on va laisser ça pour le moment. Comme il y a une plainte, je garde un peu. Je réserve un peu pour la suite. Parce que si je verse ici tout aujourd'hui là, mais c'est pas bon. Parce qu'il est assis en bas, à Salé. Il faut tapoter. Oh. À Salé, il faut tapoter. Dès que je rentre en Côte d'Ivoire, on va faire une manifestation à Tiasalé. Ah, il faut t'apprêter. Hein. Quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, on va organiser une manifestation à Tiasalé. Et puis, on va t'envoyer un courrier. Tu vas nous autoriser la manifestation. C'est à toi-même que je vais adresser le courrier. Et je vais mettre en bas, Luc Amon Bonin, président de EMCI. Et puis, je t'envoie le courrier directement. Et puis, toi, tu vas autoriser. Je vais demander ton autorisation. Tu vas autoriser. Si tu n'autorises pas, je vais porter plainte contre. À cause de toi, je suis prêt à rester en Côte d'Ivoire. Je vais porter plainte tous les jours contre toi. Plainte va te dégoûter. C'est-à-dire, quand tu te réveilles matin, quand tu dis bonjour à quelqu'un, je porte plainte parce que tu as dit bonjour à quelqu'un. Quand tu te réveilles, que tu sors de la maison, je porte plainte parce que tu es sorti de ta maison. Quand tu te réveilles, tu montes dans ta voiture, je porte plainte parce que tu es monté dans ta voiture. Tu sais que je peux déposer même 200 plaintes contre toi en un mois. Plainte même va te dégoûter. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Moi, je suis téméraire. Moi, on ne me menace pas. Hein. On ne me menace pas. Si tu penses que tu m'as menacé, ou bien tu penses que le fait d'avoir dit ça, ou bien de m'envoyer un message pour me dire que tu vas porter plainte contre moi, ça va me faire reculer, mais tu as menti. Ça va me faire plus avancer. Et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Je vais porter plainte contre toi parce que tu respires. Je vais porter, dès que tu souris, je vais porter plainte contre toi parce que tu souris. Et chaque jour, je suis prêt à donner l'argent aux gens pour venir te transmettre le courrier de la plainte. Cette plainte, tu veux porter, non? Je vais commencer déjà par la plainte pour diffamation que tu as faite sur moi. Et puis atteinte à mon honorabilité parce que ton objectif c'était de me détruire et de me salir sur les panels, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est constitué. Quand tu le dis, quand tu exposes ma vie privée en public comme ça, et puis c'est du mensonge, et puis tu mens en plus pour mettre dessus. Ça, c'est quoi? C'est pour tenir mon image. Bon. Comme tu as fait ça, je vais déposer plainte contre toi pour ça. Et ce n'était pas dans le cadre de tes fonctions. Hein. Tu n'étais pas à l'Assemblée nationale. Donc cette plainte-là, il n'y a pas d'immunité pour ça. Il n'y a pas d'immunité. Tu vas répondre de ça aussi. Ensuite, je vais porter plainte contre toi parce que tu m'as trompé. Je vais porter plainte contre toi parce que tu m'as menti. Je vais porter plainte contre toi parce que tu m'as trahi. Je vais porter plainte contre toi pour haute trahison. Je vais porter toutes sortes de plaintes. Mais avant de porter toutes les plaintes là, je vais d'abord porter la plainte sérieuse. Et quand je vais finir de porter la plainte qui est sérieuse, si tu n'as pas répondu, si tu penses que par des artifices, tu pourras voir quelqu'un qui va t'aider, personne ne va t'aider. Tu vas répondre de ça. Tranquillement. Après ça maintenant, pour te faire chier, on va constituer des gens qui vont porter plainte contre toi tous les jours. Plainte va te dégoûter. Donc, moi j'attends avec impatience. Très bientôt, je vais annoncer mon départ et mon arrivée en Côte d'Ivoire pour parler de EMCI, pour parler de Amash. Et c'est ça qui te fait mal. Le problème, c'est que on a mis en place un mouvement. Et ce mouvement-là, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Les gens, ils rentrent massivement. Moi, je ne suis rien. Avec mon équipe, nous avons constitué une équipe pour travailler. Aujourd'hui, là, il y a plus de 200 et quelques personnes. Je ne sais pas si c'est 250 ou bien 240, quelque chose comme ça. Moi, je ne suis rien. Mais j'ai créé mon mouvement. Et on a commencé à travailler ensemble avec mes gars. Et aujourd'hui, près de 200, ça c'est beaucoup. Hein? Ça c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas connu. Moi, je ne suis pas connu de personne. Et je ne suis connu de personne au moins. Mais j'ai créé mon mouvement, puis des gens en engouement. Il y a des responsables, des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire qui gèrent des centaines de personnes qui sont dans ce mouvement-là. Il y a des cadres. Ne t'amuse pas, hein?
Je vais venir en Côte d'Ivoire, pour venir faire l'installation au passage. Pour ceux qui veulent adhérer, vous aussi, adhérez massivement. Vous là, adhérez. Si tu es RADP, PPA, c'est tout, que tu vois que la vision que j'ai là, tu vois qu'on va partir dans l'honnêteté. Dis ce qui est vrai. Ce qui est bon là, on va dire. S'il faut critiquer, on va critiquer. Mais ce qui est bon aussi, on va dire là. C'est nous, on porte ce fardeau là. C'est nous, on fait ça à EMCI. C'est nous, on a ça. Donc il faut adhérer. Voici mon numéro. Plus 337 45 30 02 75 là. C'est mon numéro. Ça là, il faut adhérer. Tu envoies un message, je vais t'insérer dans le groupe. Le bureau est déjà constitué, on va travailler. Monsieur Assalé, tu ne peux rien créer. Tu ne peux pas arrêter ce mouvement que nous sommes en train d'engager là. Tu ne peux pas faire ça. Et on ira jusqu'au bout. Ça là, on ira jusqu'au bout. La plainte là, je descends en Côte d'Ivoire, puis on va venir répondre à ça. Il faut porter plainte. Moi-même, je t'encourage. Parce que si tu ne portes pas plainte là, moi-même, je vais porter plainte contre toi. Voilà. Moi-même, je vais porter plainte contre toi. Le numéro là, c'est plus 337 45 30 02 75. Regardez sur la fiche là. Il y a un numéro en bas. Le plus 337 là. C'est ce numéro. À ce numéro, vous devez écrire. Plus 337 45 30 02 75. Je veux qu'on atteigne au moins 1000 personnes dans le groupe là. Avant que je ne parte à Abidjan. Il faut qu'on atteigne au moins. Il faut montrer à ce monsieur que la xénophobie là, ce n'est pas les xénophobes qui sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Il faut prouver ça à ce monsieur là. Il faut prouver à ce monsieur que le xénophobe là, c'est pas mais vous aussi engagez-vous. Vous ne voulez pas vous engager. Comment on va lutter? Vous ne voulez pas vous engager. Comment on va lutter? Écrivez, rentrez dans le mouvement, engagez-vous. C'est comme ça la politique. Quand on veut changer les choses là, on s'engage pour pouvoir changer. On ne laisse pas ces gens-là, ces xénophobes là prendre la tête. Et puis c'est eux qui sont tout en train de parler. Mais vous aussi, vous ne voulez pas vous engager. Pourquoi on parte ensemble? Mais on fait comment? Engagez-vous. Écrivez-moi plus 337 45 30 02 75. Tout est déjà prêt. On a déjà fait le travail. Voilà. J'aimerais maintenant laisser la parole pour que chacun se prononce à son tour. Oui, monsieur Prosper, à tout égard. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, faites votre motion. Ok, donc moi j'ai des questions pour Lucas. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à Lucas, ça fait quand même longtemps. Je suis très heureux de te retrouver ici. Ouais, ben la première question, moi, c'est une question que je pose de compréhension, hein, parce que pour moi c'est surprenant. C'est surprenant de te voir à ce point de l'agenda, tu vois, selon moi, retourner ta veste. Puis je comprends pas pourquoi, parce que pour moi, dans l'aspect politique, on épouse des idéologies. Et je pensais que, voilà, il m'a semblé avoir, bon, la vision que j'ai semblait retentir en toi, c'est-à-dire avoir du répondant. Quand je dis la vision, je veux dire, il y avait quand même selon moi des similitudes, c'est-à-dire épouser plutôt une idéologie. Donc, quand je vois tes prises de position depuis un certain moment, je ne les comprends plus, en fait. Est-ce que tu es en train de dire que l'idéologie défendue par l'honorable Assalé Timoko a totalement été détournée? Ou est-ce que tu es en train de dire qu'il y a de la machination dans les opérations? C'est une question. Mais en fait, ce que je veux comprendre, c'est le pourquoi, tu vois, de ce changement, qui pour moi ne fait pas de sens lorsque on sait que le combat est toujours le même, la vision est toujours la même. Et si c'est l'idéologie que tu épouses, pourquoi créer un deuxième mouvement quand il y en a un qui fonctionne, qu'il faut renforcer pour atteindre l'objectif? Merci. Très belle question. J'ai vraiment aimé cette question et puis je vous en remercie. Vous savez, peut-être si John est là, je vais l'appeler. Je vais appeler John. Il va monter sur le panel. Il va vous dire. Attendez, je vais voir si John est là. Parce que moi, j'aime bien les témoins. Tu sais, vous savez, désolé. Assalé Timoko, là, quand moi j'ai écouté son premier discours, j'ai décidé de le suivre. Avec plusieurs personnes comme moi. Parce qu'il a dit dans son discours que c'est un mouvement rassembleur qui va rassembler tous les Ivoiriens et même les non-Ivoiriens. Parce que dans sa ville, lui-même, il aide des non-Ivoiriens à acquérir la nationalité ivoirienne. Et donc, ce qu'il allait faire pour l'immigration, c'est-à-dire, il allait essayer de faire une immigration où on allait définir les thèmes de l'immigration et ceux qui participent à l'économie du pays, qui travaillent,
on allait les régulariser, trouver un moyen même de les naturaliser. J'ai dit, mais attends, monsieur, quand je regarde, il est proche du peuple et il tient un tel discours, mais allons-y, je m'engage. Tu sais, c'est Assalé Timoko qui a changé. Sur le palais de John, moi, quand il me parlait là, il me disait que on n'est pas dans l'opposition. Il dit, cette opposition, je n'en fais pas partie. Attends, excuse-moi. Hein. Il va voir si John est disponible. Il va corroborer, mais dire. Parce que si moi, je parle, peut-être que tu vas dire que... Attends, où il est même? Mais qui bat là? Si, est-ce que tu es là même? Bon, son numéro est dans mon téléphone. Voilà, il est là. Attends. Je vais voir s'il est disponible. Il va venir te dire ce que Assalé Timoko disait. Moi, j'étais sur le palais de John, il était en bas. John. Yes. Bonjour mon frère, comment tu vas? Allô? Oui, allô, ça va? Allô? Oui, allô, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça va très bien maintenant. Oui, pardon. Est-ce que tu peux venir monter sur le panel de Sissi? Parce qu'il y a une question qui m'a été posée là. Est-ce que c'est Assalé Timoko qui a changé ou bien c'est moi qui ai changé? Parce que moi, j'ai invité Assalé Timoko sur ton panel. Il était en bas, mais moi, je ne suis pas modérateur, je ne savais pas. Tu as commencé à l'attaquer. J'ai dit non, attends, je vais l'appeler pour qu'il vienne sur ton panel. Donc, quand il montait sur ton panel là, il a dit qu'il est de l'opposition ou bien il n'est pas de l'opposition? Il a dit qu'il n'est pas opposant, il n'est pas dans l'opposition. Il dit qu'il n'est pas opposé, il n'est pas dans l'opposition, il n'est pas dans ce combat-là. Il ne faut pas qu'on se mêle à ça. On n'est pas dedans. Nous, on a une ligne bien. John, il faut monter sur le panel, pardon. Il faut venir. Je monte. Tout le monde t'attend, il faut venir. Prosper, John va monter. Moi, j'aime bien les témoins. John est témoin. Donc, c'est dans ce carnaval-là que moi, je suis resté. Moi, je n'ai pas bifurqué. On n'est pas rentré dans ADCI pour mener un combat contre Kome Bakari. Si la justice s'est saisie d'un dossier, mais j'ai fait un panel là-dessus, on attend les résultats de la justice. Pourquoi moi, je dois communiquer tous les jours sur l'affaire Kome Bakari? Pourquoi? Ça sert à quoi? Est-ce que Kome Bakari, c'est lui qui va apporter le développement aux Ivoiriens? Tu as fait un projet, tu dis on va parler de ça. On parle du projet, tu veux qu'on parle de l'affaire Kome Bakari. Est-ce que c'est Kome Bakari que nous avons en politique? C'est lui qui a changé. Moi, je suis resté toujours sur ma direction. Merci beaucoup. John est là. Merci. John est arrivé. John, il faut dire, c'est Assalé, il faut dire. Moi, je te demande, si j'ai fauté, si je ne suis pas bon, demande tout le monde que Lucas n'est pas bon. C'est Assalé Timoko qui a changé ou bien c'est Lucas qui a changé? J'ai fait mon micro. Non, bonjour tout le monde. Bonjour. Toi, ton cas, c'est autre chose. Voilà. Toi et moi, c'est qu'on doit se dire là, on va parler ça à Nibé. Voilà, je ne suis pas là pour faire ton procès à toi. Tu m'as appelé pour une chose précise. Voilà, je réponds à ça précisément. C'est important. Ce qui était... bon, un soir, je faisais un live. C'est vrai, en effet, c'est vrai. Où je l'ai vu dans mon panel ce jour-là. Et j'ai commencé à l'attaquer. Et quand j'ai attaqué. Et après, je crois que c'est Tommy qui a dû l'appeler pour qu'il monte sur le panel. Et il est monté. Et quand il est monté sur le panel encore, et tu connais, j'ai pas laissé, hein, j'ai commencé encore à lancer les pics. Et après, il y avait, je crois, Olivier Blé, KGB et Soule de Paris qui étaient là. Et eux aussi, ils n'avaient pas leur langue dans la poche. Mais comme il a vu que le panel était virulent, voilà, il était virulent, donc il est monté, il essayé de se défendre. Et ils ont posé une question. La question était claire. Tu fais quel combat? Tu es dans l'opposition, oui ou non? Il a dit non, lui n'est aucun combat. Ça, c'est le mot pour mot de Assalé Timoko. Je ne suis dans aucun combat, je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans aucun combat. C'est le mot qu'il a dit mot pour mot. Voilà, donc depuis ce jour-là, moi-même, ça m'a refroidi, tu vois, parce que quand c'est comme ça, ça y est, donc même les gens qui sont, on va dire, de l'opposition, ils ne peuvent plus compter sur toi parce que tu montres que tu es que tu es, on va dire, lié au parti au pouvoir. Donc, il a donné sa position claire et nette ce jour-là. Merci beaucoup. Merci. Donc, Prosper, quand ton leader te dit je ne suis dans aucun combat, regarde très bien ma démarche.
Même Jonathan, quand j'ai commencé à suivre Assalé Timoko, j'étais sur le panel de John. Demande au grand frère, comment il s'appelle, Soule de Paris. Moi, j'étais modérateur sur le panel de Soule de Paris. Avant de connaître Assalé Timoko. Avant de connaître Assalé Timoko, j'étais modérateur sur le panel de Tania. Avant de connaître Assalé Timoko, j'étais modérateur sur presque tous les panels. J'étais sur le panel de John. Mais, après cela, qui l'a fait? Qui l'a jeté? Oh. Maître, qui l'a jeté? Après cela, mais le fait qu'ils disent qu'il n'est pas de l'opposition, c'est ça qui a fait que les gens ont commencé à me catégoriser. Parce que si ton leader te dit que je ne suis pas de l'opposition, je ne mène aucun combat, qu'il a dit un jour que mais Laurent Gbagbo, qu'il avait le pouvoir là, et puis le journal, je crois que c'est le Patriote, a fait la une du journal où ils ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas réagi? Que Laurent Gbagbo, c'est son incompétence qui a fait qu'il est là. Il a dit. J'ai dit. Lucas. Oui. Le Premier ministre, je t'ai envoyé une image là. Il faut voir l'image, Premier ministre, s'il te plaît. Donc, ouais, c'est bon, j'ai répondu. Tu m'as de mon sommeil. Ça, c'est mon frère. Il veut te réveiller. Il veut te réveiller. Vous comprenez? Il a dit cela. Et si je vous sors ce qu'il a dit au départ sur les opposants, moi, tout le monde connaît Gbagbo là. C'est mon frère, même jusqu'à aujourd'hui. Moi, je monte sur parler de Souley, seulement connaît Gbagbo. Mais parce que je suis devenu ADCI, quand il m'a dit, toi-même, ton enfant de ADCI là, mais tu fais quoi dedans même? Il faut qu'il te revienne à la maison. Tu fais quoi là-bas? Mais je monte sur son panel. Quand sa modératrice me jette, il me reprend. Quand sa modératrice me jette, il me reprend. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Assalé Timoko, il dit que voici la vision, il faut suivre. Mais c'est ça que j'ai suivi. Les gars, s'il vous plaît, laissez Prosper, quand je vais répondre, c'est à lui que je suis en train de répondre. Bon, je descends. Après lui, remonte. Voilà, dès qu'il finit, voilà, quelqu'un d'autre remonte comme ça. C'est parce qu'il ne peut pas poser une question et puis, voilà, il est parti. Après, vous allez monter pour faire le truc. Donc, Prosper, c'est pas, moi, je n'ai pas changé. Il dit, Alassane Ouattara, voici ce qu'il fait. Mais Prosper, va écouter, va lire tous les écrits d'Assalé Timoko. Va lire tout. Il n'a jamais attaqué le président Alassane Ouattara. Jamais il ne l'a fait. Il n'a jamais dit du mal du président Alassane Ouattara. Quand il mène ses enquêtes, ça se limite toujours à arriver à Alassane Ouattara. Parce qu'il dit, il estime que grâce à Alassane Ouattara, certains présidents l'ont mis en prison, mais grâce à Alassane Ouattara, comme ceci, comme cela. Oui. Dites au gars de laisser la place en haut là, c'est pour Daouda. Ne pas laisser la place en haut là, c'est pour Daouda. Ah, c'est pour Daouda. Attendez, Daouda va monter. On va lui souhaiter joyeux anniversaire. Laissez la place là, c'est pour Daouda. Donc, le modérateur, laissez la place pour Daouda. Le gars, oui, Prosper, vas-y. Est-ce que tu as... Ouais, parce que moi, la question que je posais, c'était vraiment comme, tu vois, le changement de position. Parce que jusqu'à date, ce que tu présentes, ce sont pas des faits, tu vois, qui viennent remettre en cause le fondement de son message, c'est-à-dire la vision qu'il a. Quand tu parles de sa position face à l'opposition, mais c'était tout à fait normal. Moi, je me rappelle que j'avais suivi ça. Vous savez, quand présenter tel que tu présentes, ça peut paraître gauche, mais je ne comprends pas. Quand on dit que je suis dans un mouvement, pour le moment, je n'ai pas une prise de position par rapport à une situation dans l'opposition, c'était le mouvement, c'était la création. Si tu dates ça dans la chronologie, c'était dans les débuts. Mais maintenant que les militants, c'est-à-dire les partisans, les partisans de ce mouvement-là on va vers un désir où on veut que l'homme politique, tu vois, s'ingère dans la gestion. Il n'y a pas de changement, c'est plutôt une progression, une évolution. Donc moi, ce que je t'ai posé comme question, c'est de savoir si Assalé Timoko, dans son combat initial, c'est-à-dire, c'est ça que je dis, dans l'idéologie qu'il a proposée, est-ce qu'il y a eu, comme on appelle, une corruption? Jusqu'à date, tu m'as rien présenté qui démontre cela. Tu t'arrêtes sur des Prosper, c'est que toi-même tu dis là, c'est clair. Non, tu dis, il y a une évolution. Attends.
Tu dis il y a une évolution. Non, je veux qu'on parle de ça. Tu dis il y a une évolution. Je ne t'interromps pas. Excuse-moi. Tu dis il y a une évolution. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai créé un match EMCI. Et puis, demain, je commence le mouvement, je dis, dans le mouvement, voici une démarche qu'on doit suivre. C'est pour ça que je crée le mouvement. Et puis, demain, quand j'ai 10 000 adhérents, j'ai beaucoup de militants, je dis maintenant qu'on va progresser. Mais quand je progresse là, les communicants que j'ai mis partout pour leur dire que mettez-vous ici parce que voici telle communication, je reviens vers eux pour dire voici la nouvelle ligne que je souhaite emprunter. Maintenant, si on est d'accord, on te suit. Si on n'est pas d'accord, on ne te suit pas. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas un suiveur. Attends, Prosper. Moi, je ne fais pas du suivisme moutonnier. Non. C'est pas l'homme que j'ai suivi. Hein. C'est la vision et l'idée que j'ai suivie. Du moment où toi, tu estimes que ça prospère, pour moi, j'estime que ça a changé radicalement. Mais si il me dit que voici la nouvelle vision, parce que j'estime que Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Tidiane Thiam n'est pas candidat, Chablé Goudé n'est pas candidat, Soro Guillaume n'est pas candidat, j'estime que je peux racler toutes les voix et puis me positionner comme le défenseur des opposants. Donc je deviens maintenant opposant, à moins d'accepter ou de ne pas l'accepter. Parce que moi, je suis quitté déjà dans l'opposition. Prosper, c'est ce que tu ne sais pas. Lucas. Moi, j'étais déjà pro-Gbagbo. Mais non, mais Lucas. Non, attends, j'ai dit. Mais Lucas, attends, permets-moi. Attends, j'ai dit, tu vas me comprendre. Quand toi, tu vas comprendre. Attends, on va pimenter un peu. On va pimenter, mais quand toi, tu vas comprendre pour bien réagir. Je dis, Prosper, moi, j'étais déjà pro-Gbagbo. Moi, j'ai payé mon billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller soutenir la désobéissance civile et puis revenir. Payer chambre d'hôtel, tout, et résidence, payer mon billet, tout. C'est moi qui j'ai fait ça. Mais j'ai laissé l'opposition parce que tu dis que tu n'es pas opposant. Et donc je vois que c'est quelqu'un qui a une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je viens avec toi. Maintenant, tu veux me reprendre pour me ramener encore là-bas. Mais ça sert à quoi? Donc c'est mieux que je reste avec lui. Voilà ce que je veux t'expliquer. Donc c'est pas parce que je suis à Saleh Tsemoko que je vais retourner. Non, je suis désolé. Vas-y. Oui, mais maintenant, Lucas, toi-même, de toi à moi, parce que là, on va parler d'idéologie. C'est ça que le problème. Quand il dit que sa prise de position ou encore qu'il se déclare de l'opposition, est-ce que l'idéologie, c'est-à-dire le combat initial, les thèmes, c'est-à-dire les grandes lignes de ces comment on appelle ça, ces grandes lignes ont changé? Non. Dans sa prise de position, est-ce que tu as vu ce que je dis? Oui. Donc, oui. Donne-moi un exemple. Je prends un exemple. Concernant l'AES. Concernant l'AES, quelle est sa position aujourd'hui? Est-ce que tu connais sa position aujourd'hui? Non, vas-y, présente-la moi. Ah, ok. Monsieur Assaleh Tsemoko était sur les panels où on critiquait les dirigeants de l'AES. Il était sur des panels. Il y a un Burkinabé qui fait un panel qui est contre le régime de IB. C'est un Burkinabé. Assaleh Tsemoko était tout le temps là-bas. Les gens partaient enregistrer pour venir l'attaquer sur les panels. Aujourd'hui, il faut lui demander sa position. Aujourd'hui, il est sur le panel de Tania. Aujourd'hui, là, il est sur le panel. Demande-lui sa position concernant l'AES. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il pense des dirigeants. Mais j'étais sur un panel avec John, avec Grand Frère Soulé. On était en train de... Au fait, IB avait dit que la Côte d'Ivoire préparait la déstabilisation du Burkina. Mais moi, je suis monté sur le panel. Merci, Burkina débat. Moi, j'étais sur le panel, je disais qu'il faut que les institutions répondent. Il faut qu'ils nous donnent... Monsieur Assaleh Tsemoko a fait sa demande, il est monté. Il dit, ça, c'est pas la position des ADCI. Nous, on respecte nos institutions. Ces pays-là, s'ils font des coups d'État, c'est leur problème. C'est eux qui doivent prouver. La Côte d'Ivoire n'a rien à prouver. Il m'a glacé, il m'a refroidi. Aujourd'hui, là, pose-lui la même question concernant l'AES. Je veux entendre sa réponse. C'est lui. C'est lui qui a changé au gré du vent. Mais moi, je ne peux pas le suivre comme ça. Concernant les étrangers. Non, Lucas, attends. Lucas, attends. Deuxième exemple. Tu m'as demandé des exemples. Mais attends, tu m'as demandé des exemples. Les exemples que tu présentes ne sont pas... Je vais prendre un exemple simple. C'est-à-dire quoi? Vas-y. Dans sa vie,
la vision, déjà, c'est un mouvement rassembleur dans lequel doivent se trouver tous les Ivoiriens, tu vois, épris d'une volonté de voir le développement et l'inclusion dans leur pays. Je paraphrase de manière rapide. Donc, en fait, quand on parle d'une idéologie et qu'on dit que l'idéologie est en train de se corrompre, on parle de l'essence. Tu vois, les piliers fondamentaux de cette idéologie. Là, tu es en train de nous faire croire que ce mouvement a été corrompu en nous présentant des faits qui sont secondaires. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Laisse-moi finir. Vas-y. Je veux t'entendre sur des choses qui font du poids. On est dans une discussion politique. Ça veut dire que quand tu ramènes quelque chose, tu démontres que la source, tu vois, les piliers, parce qu'en fait, je crois pas que nous, on a à l'ADCI pour une position sur l'AES. On s'en fout. Les positions peuvent varier parce qu'il y a plein de facteurs environnementaux qu'on doit prendre en considération pour porter un jugement sur une situation. Mais quand on parle d'une idéologie, on part à la source, au fondement. Moi, je veux t'entendre sur les fondements. Moi, je veux te poser une question. C'est quoi l'idéologie d'Assalé Tchimoko? Parce que ce que tu viens de dire là, ça c'est l'idéologie que toi tu prônes. C'est pas son idéologie. Alors, ça, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Voilà. Mais c'est parce qu'il fallait demander. Voilà. J'arrive. Je vais te présenter ma question. Voilà. Non, parce que déjà, même tu ne connais pas l'idéologie. Non, j'arrive. Présente-moi l'idéologie. Le débat est biaisé. Non, c'est pas biaisé. C'est pas biaisé, ne t'inquiète pas. Toi, tu ne connais pas l'idéologie d'Assalé Tchimoko. Regarde. Lucas, ne fais pas une fuite en avant. Ce que je te pose comme question, là, écoute-la, puis réponds-moi. J'ai dit, présente-moi l'idéologie et présente-moi la corruption de cette idéologie. Ça veut dire quoi? Présente que les fondamentaux, tu vois, de ce projet initialement émis pour les Ivoiriens a été corrompu. Ne reviens pas sur des détails qui sont des détails secondaires, même qui peuvent passer en 3e ou 4e position. Présente-nous l'individu, le mouvement, les fondamentaux et présente-nous la corruption. C'est alors qu'on pourra te comprendre et puis dire que tu as eu raison. Sinon, à preuve du contraire, ça paraît comme si c'est toi qui es en train de nous envoyer dans une direction que nous ne comprenons pas. Présente-nous des éléments factuels qui vont nous permettre, en tant que personne réfléchie, de comprendre que ce mouvement a été corrompu. Merci, je t'écoute. Merci beaucoup. Prosper, déjà, dans une idéologie, il n'y a pas secondaire, tertiaire, il n'y a pas ça. C'est le tout. C'est ta pensée qui englobe l'idéologie. C'est ça qui fait l'idéologie. L'idéologie, c'est un tout. Il n'y a pas une pensée au premier plan et une pensée au second plan. Ça n'existe pas. Donc déjà, sur ce côté déjà, je te dis que tu n'es pas dans le débat. Regarde. Attends, calme-toi. Quand tu dis l'AES... Attends, faut te calmer. Je dis, par exemple, moi je prends toujours mon exemple. Je dis, j'ai créé En Marche, EMCI. Mais on va me poser des questions concernant l'idéologie de gauche. Mais l'idéologie de gauche, là, elle est multiple, elle est diverse. Donc on va me poser la question, par exemple, sur l'économie. Est-ce que je pense qu'il faut du libéralisme? Il faut ou bien du protectionnisme? Je vais dire non. C'est une politique sociale libérale. Donc automatiquement, je tire un peu vers la gauche, un peu centriste. Donc de gauche, mais en même temps centriste. Donc du centre-gauche. On va me demander concernant les étrangers, qu'est-ce que tu penses? J'estime que les étrangers qui ont fait plus de 10 ans en Côte d'Ivoire doivent être naturalisés. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, on doit retenir au droit du sol. Ça, c'est le deuxième point. Ça fait partie de l'idéologie. Quand on va me poser une question sur l'AES, je vais dire par exemple, j'estime que les coups d'État ne font pas du bien à notre démocratie, ou bien ne font pas du bien à l'Afrique. Ça, c'est un troisième point de mon idéologie. On va demander, qu'est-ce que tu penses des jeunes? L'emploi jeune. Je pense que les jeunes, ils doivent être soutenus. Il faut un chômage pour les jeunes. Ceux qui sont au chômage, il faut qu'on puisse leur donner quelque chose. Ceux qui ne sont pas en activité, la prime d'activité. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du logement? Je vais dire par exemple dans le logement, je veux que chaque Ivoirien ait son toit. Mais c'est tout ça là qui forme l'idéologie. On ne peut pas dire que, comme j'ai dit, en 4e point, qu'on doit parler maintenant du logement social, que ça, c'est la 4e, ou bien ça vient en 4e position de mon idéologie. Non. Si j'ai changé une seule partie du discours que je viens de te tenir là, c'est moi qui ai changé l'idéologie. Tu comprends? Maintenant, revenons à ta question. Oui, ma question, vas-y. Il va faire la politique autrement. C'est ça le fondement de son idéologie politique. Exactement. Et puis nous tu comprends? Voilà. C'est moi, je vais t'expliquer maintenant. Tu vas comprendre. Il dit, il va faire la politique autrement. Qu'il y a eu trop de divisions dans notre pays. Certaines personnes sont venues au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ça a divisé le pays. Laurent Gbagbo ne peut pas réconcilier, Alassane Ouattara ne peut pas réconcilier les Ivoiriens.
Il faut un homme nouveau qui n'a pas participé à ces guéguerres-là pour pouvoir réconcilier tous les Ivoiriens et marcher vers le développement. Voilà l'idéologie. Donc, il ne fera pas le combat de cette opposition-là. Il ne va pas rentrer dedans et il ne va pas se mettre aussi avec le pouvoir. Mais ce qui est bon du pouvoir, il va le dire. Ce qu'il y a à critiquer, il va critiquer. Lui, ce n'est pas un opposant. Est-ce que tu me comprends? Troisième point, il dit maintenant que il faut respecter les décisions de justice. Lui, il a été condamné sous Laurent Gbagbo, alors que ce qu'il a dit n'était pas faux, mais comme il n'avait pas de preuves, ils l'ont condamné, c'était une condamnation arbitraire, et même ses avocats l'ont défendu. Mais il faut respecter la justice, il faut respecter nos institutions, il faut respecter les décisions de justice. Si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, lui, il ne peut pas mener le combat pour que Laurent Gbagbo soit candidat, parce que ce n'est pas de sa génération. Donc, si quelqu'un n'est pas candidat, donc qu'il choisisse un autre candidat pour être candidat. Donc, voici l'idéologie. Donc, on ne mène pas le combat de quelqu'un pour qu'il soit candidat. Mais dans sa dernière sortie, lui-même, il a dit que l'article 48 frappe Tidiane Thiam. C'est lui-même qui l'a dit. Et tout le monde a cette vidéo-là. Lui-même, il a dit que l'article 48 s'est appliqué à beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le jour où la justice prend une décision, et ça, c'est une décision de justice, il se pose des questions. Mais en tant que député, quand tu te poses une question, si l'article 48 qui a été voté au Parlement, tu fais quoi? Il est en train de critiquer la... Il ne veut pas le dire parce qu'il sait que s'il dit dans sa bouche que je ne suis pas d'accord avec cette décision, ça ébranle toute sa communication depuis qu'il est rentré en politique. C'est pour ça qu'il a peur de le dire. Mais pourquoi aujourd'hui quand on fait les panels de l'opposition, pourquoi on met sa photo? Parce qu'il a dit dans son meeting, Laurent Gbagbo a été écarté. Tidiane Thiam a été écarté. Est-ce que le prochain c'est moi? Est-ce que moi aussi je serai écarté? Tu penses que ça là c'est le... Si Assane Tchemoko avait dit ça dans le premier, tu penses que moi j'allais le suivre? Quand son premier vice-président se met à la télévision pour dire on a mobilisé 5000 personnes, près de 5000 personnes, sans sardines, sans pain. Attends, tu penses que si moi j'avais entendu ça dans sa bouche, ou bien dans la bouche de l'un de ses représentants, moi j'allais adhérer à ça? Jamais de la vie. Donc c'est lui qui s'est fouvoyé, c'est lui plutôt qui s'est, je sais pas comment je vais expliquer ça, parce que le mot même n'existe pas en français. À cause d'une position politique qu'il veut avoir. Donc, parce qu'il veut profiter de la situation, du fait que certains ne sont pas candidats pour se positionner. Mais ça, c'est lui qui voit. Ok, Lucas. Ça, c'est lui qui voit. Voilà. Donc, je pense que j'ai bien répondu. Oui, non, je pense que... Attends, je pense que j'ai bien répondu à tes questions. J'aimerais bien que... Oui, j'aimerais bien prendre quelqu'un d'autre. Parce que j'ai répondu... J'ai assez répondu à tes questions. C'est mieux qu'on passe à quelqu'un d'autre, la modératrice. Non, permettez-moi. Non, j'ai assez pris de temps pour répondre. Je vais répondre. Je vais voir s'il y a d'autres questions, puis on va Monsieur John, vous êtes là? Oui, pardon, s'il te plaît. Monsieur John. Monsieur John, démutez-vous. Parce que ça, c'est place de truc, mais je vais prendre la peine rapidement de poser ta question. Monsieur John, vous êtes là? Oui. Attends. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Il est descendu. Non, j'étais. Ok, Doufou, tu es là? C'est moi le GT, Laissez la place du haut la vide. Oui, boss. Vas-y. Tranquille. Doufou, tu es là? Donc, tu vas bien? Ok. Je pense qu'il Lucas a fini. Non. Bon, après, Lucas a fini. Oui, on prend les questions, boss, on prend les questions. Genre les motions, au fait, vite fait. Ah, c'est question. Ok, d'accord, question. Ok. Oui. Sis Ben, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai des questions et en même temps, bon, j'ai des interrogations. Je veux tout de même que Lucas, vu que Lucas était membre d'ADCI, et moi, je veux revenir un peu sur certaines zones d'ombre, hein, dans le parcours politique de son ancien mentor. Lucas, est-ce que tu trouves cohérent que ton mentor, annonce, surtout sur des plateaux de télé, qu'il est contre
hein, les gens qui ont plusieurs postes électifs, en l'occurrence, et quand il le disait, il s'adressait aux élus du RHDP, mais que lui-même, après, devient député et maire, alors qu'il a eu à porter même ces genres de propos-là sur le plateau d'NCI. Je sais pas si tu as bien suivi ces interventions et si tu avais suivi ces critiques-là de ton ancien mentor. Je sais pas si si tu as souvenir de ces méfaits-là. Oui, j'ai souvenance de ça, hein. Voilà. Et c'est que la communication qu'on avait adoptée, c'est que lui-même, il avait dit, c'est qu'effectivement, il avait déposé un projet de loi une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour supprimer le cumul de postes. Et donc, comme voilà, ceux qui sont à l'Assemblée, les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas voulu valider cela et donc c'est pas passé en session. Donc lui, il estimait que comme tout le monde, la majorité n'a pas validé, donc lui, il pouvait aussi avoir plusieurs postes. Et donc quand la loi allait passer, voilà, il allait laisser certains postes. Parce que lui, il estime que s'il peut être député et maire pour faire le travail dans sa circonscription, voilà, c'est que, voilà, il pouvait occuper ces deux postes jusqu'à ce que la loi passe. Donc, c'était l'explication qu'il avait donnée. Et puis, c'est l'explication qu'on donnait aussi, voilà, à tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Oui, non, ça c'était ce qui vous y était dit lorsque tu étais membre au sein de l'ADCI. Mais maintenant, quand tu n'es plus militant de ce mouvement-là, quelle est ton analyse et ton approche quand tu regardes tout cela de loin? Tu ne penses pas qu'il y a un manque de cohérence? Parce que dénoncer quelque chose, aller même porter un projet de loi et après soi-même venir encore et accepter de cumuler des postes électifs, je pense que vraiment, hein, il manque de cohérence à Saleh Tchamboukou. Oui, maintenant, oui, Sisben, là, tu as bien posé ta question. Voilà. Maintenant que je ne suis plus membre de ADCI, je ne suis pas communicant de Saleh Tchemboko, j'estime que ça, c'est de la fouberie, c'est de la malhonnêteté. Si moi, j'estime que dans ma vision, un politicien ne peut pas avoir plusieurs postes parce que c'est pas bon, pourquoi je le fais? C'est lui qui aurait dû donner l'exemple pour dire que je peux être député et maire en même temps, mais je ne le suis pas. Ou bien, je peux être maire et député, mais comme j'estime que dans mes valeurs, un politicien ou bien un homme politique ne doit pas cumuler de postes, je ne le fais pas. Mais lui, il cumule les postes. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.